Tu veux remplacer ta porte de terrasse? Alors, retournons sur le chantier. Il y a quelques différences avec le remplacement de fenêtres. Mais garde la tête froide, nous te montrons comment procéder. Un projet complexe, donc parfait pour toi. Prévois 2 jours plus le temps de séchage, pour être sûr. Et fais-toi aider, c'est plus simple à 2. Et voilà ce que tu dois faire. Prendre des mesures détaillées, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu peux alors déjà passer ta commande. Cela peut durer quelques semaines. Il faut ensuite retirer les volets roulants et les anciennes pièces. Connecter les nouveaux cadres, ajuster les rails pour les volets roulants et replacer les nouveaux éléments. Ensuite, isole la niche et l'intrado de fenêtre. Volets roulants, rebord de fenêtre. C'est fini. Ce dont tu as besoin. La porte de terrasse avec une fenêtre en plus le cas échéant. Enduit de scellement. Cales et plaquettes. Tout pour étanchéifier et isoler. Et un rebord de fenêtre. Il faut en outre encore toutes sortes d'autres choses. Pour le détail, tu trouveras ici une liste à télécharger. C'est parti pour toi, longtemps avant que tu ne commences vraiment les travaux. Dès la prise de mesure, tu dois vérifier si tout est bien en place. Fais un croquis et prends des notes. Mesure ensuite la largeur et la hauteur, toujours sur 2 points. La porte de terrasse et la fenêtre sont réalisées en 2 parties à connecter entre elles. Mesure à nouveau à l'extérieur. La diagonale en plus, aussi loin que possible sur le cadre. Avec les dimensions, tu peux calculer ton encadrement. Mesure la diagonale de l'extérieur en bas vers l'intérieur en haut. Si tu déduis la hauteur intérieure de cette dimension, tu obtiens la dimension de l'encadrement. Tu en as par exemple besoin pour le profilé de raccordement du rebord de fenêtre. Si tu déduis la hauteur extérieure des diagonales, tu obtiens la dimension de la feuillure en haut. L'encadrement latéral peut être calculé de la même manière en mesurant à l'horizontale. Avec toutes ces informations, tu peux ensuite demander à ton spécialiste de commander la bonne fenêtre avec tous les accessoires requis. Entre-temps, il y aura assurément encore de nombreux autres projets. Sur la fenêtre, tu peux déjà commencer par la démolition du rebord de fenêtre. Tu peux aussi le rénover. Le support et tout ce qui est suspendu doit être retiré. La niche doit ensuite être isolée et enduite. Le volet roulant est aussi neuf. C'est l'occasion d'installer une motorisation électrique. Tu n'auras donc plus besoin de la sangle et tu pourras poser de nouvelles tiges. Nous coupons maintenant l'intrado et nous isolerons plus tard. Si tu ne veux pas nécessairement transformer ton salon en grand chantier, parce que tu as déjà une bonne isolation, tu peux bien sûr aussi simplement remplacer la porte de terrasse. Donc, pour cela, il faut tout retirer sur le crépi jusqu'aux pierres de construction nues. D'ailleurs, tu pourras ainsi sortir plus facilement la fenêtre et la porte de terrasse. Tu prendras aussi le rail de guidage du coffre de volet roulant. Étant donné que ta nouvelle fenêtre sera plus épaisse, tu peux le raccourcir de la dimension correspondante. Cela signifie aussi le démontage et le montage. Couvre le boîtier de la sangle. Pour cela, retire tous les restes de bois et de métal et comble les trous, par exemple avec des blocs de béton cellulaire. Le crépi lui-même ne deviendrait pas solide.
Une fois que tout est là, c'est parti. Prépare d'abord tout à porter. Avant de sortir tous les anciens éléments, vérifie les dimensions par sécurité. Décroche ensuite l'ancien ventail. Sépare les rails de guidage des volets roulants de la maçonnerie à l'extérieur avec un couteau. L'enduit reste ainsi là où il doit être. Si tu sépares le cadre, c'est plus facile. Retire les vis de fixation latérales. Retire de préférence l'encre de fixation avec la meuleuse d'angle. Et la première partie est dehors. Au suivant. Si cela accroche quelque part, vérifie où. Tu dois alors peut-être effectuer des retouches. Si de la laine de verre se cache quelque part, tu dois l'éliminer conformément aux dispositions locales. Renseigne-toi de préférence en amont et manipule-la uniquement avec des gants et un masque. Retire encore le seuil en bas. Et tout ce que tu trouves comme résidus d'encre de fixation et autres dans la maçonnerie. Fais-toi encore un peu de place sous la porte de la terrasse. Elle est située sur un profilé plus en profondeur que ton revêtement de sol. Soit à la main, soit avec une meuleuse d'angle adaptée. Et un marteau perforateur et un burin. Le parquet aussi doit être en partie retiré. Il te faut un espace de l'épaisseur de la porte, plus quelques centimètres. Tu peux ensuite placer proprement ta porte de terrasse et étanchéifier correctement. Si le sol en dessous est remblayé, tu dois veiller à ce que le remblai ne s'écoule pas. Par exemple, avec une bande de polystyrène. Pour pouvoir étanchéifier proprement une porte de terrasse et un élément de fenêtre, applique une couche lisse d'enduit de scellement, et ce partout au niveau des raccords entre la fenêtre et la maçonnerie. Mélange-le avec un accélérateur de prise pour qu'il durcisse plus rapidement. Tu peux lubrifier les résidus dans la niche de fenêtre que tu dois ensuite encore lisser. Avant de monter tes éléments, passe au volet roulant. Tu pourras alors encore mieux travailler.
Les choses sérieuses commencent maintenant. Attaque-toi d'abord à la porte de terrasse. Et retire le ventail. Avec les boulons en bas. Et mets-les avec précaution de côté. La même chose à nouveau sur la fenêtre. Pose à présent le cadre de ta porte de terrasse pour tester en place. Place une cale à l'avant, 1 demi-centimètre. Tu as besoin de l'écart pour étanchéifier. Vérifie avec le mètre la différence de hauteur entre le seuil et le revêtement de sol. Ta porte doit ensuite s'ouvrir et se fermer proprement. Mesure ensuite la profondeur à l'intérieur. Tu dois construire un support pour la zone. Approximativement d'abord des panneaux de particules grossières, un peu moins que l'écart que tu as mesuré en bas. Colle le bois avec de la colle de montage. Réalise les finitions plus précisément avec des cales ou des plaquettes de support. Laisse sécher ainsi. Vérifie aussi que rien ne colle ou ne frotte sur le cadre de fenêtre. Bien, maintenant, les deux pièces peuvent être assemblées. Place-les au sol de façon à pouvoir connecter les deux éléments, de préférence sur des plaques de polystyrène, afin que rien ne se passe. Pour éviter que ton cadre ne soit déjà rayé avant le montage. Retire les rails de transport. Et place le profilet de raccord du rebord de fenêtre à la place. Il se situe donc juste en bas. Le cache vient encore s'ajouter à l'extérieur. Retire les sangles. Elles n'étaient là que pour le transport. Perce des trous, mesure 15 cm à partir des angles. Fais un marquage. Perce avec un foret à métaux d'un côté à travers le cadre. Couvre la cavité entre les deux éléments, avec de la bande précomprimée. Elle gonfle et empêche toute infiltration. Colle-la au milieu dans le profilet. Viennent ensuite des barres de couplage sur les deux cadres. Tu dois encore les découper à la bonne longueur. Assemble les cadres avec soin et fixe-les avec un serre-joint à une main. Et vise dans l'autre cadre par le côté prépercé. Perce le cadre dans la maçonnerie.
Vérifie à présent que tout correspond. Cela ne semble pas si mal. Aligne tout avec des cales. Pour la fixation, tu peux utiliser des coussins de montage. Il faut les insérer en haut dans les angles et les pomper de façon homogène jusqu'à ce que le cadre soit fixé. Il ne manque plus que les rails de guidage des volets roulants. Installe-les aussi. Fixe-les avec un serre-joint à une main au centre. Les rails doivent maintenant être bien alignés. Ils doivent être montés partout à une distance similaire sur le cadre. Marque la position sur le cadre. Bien, passons à présent à la fixation sur la maçonnerie. Pour cela, il faut encore des trous dans le cadre. Mesure et marque aussi 15 cm à partir des angles. Au moins une fixation tous les 60 cm en plus sur le côté long. Il ne faut pas percer la pièce courte, en tout cas pas si la maçonnerie n'est pas aussi épaisse que le cadre de fenêtre. Pour fixer la porte de terrasse, prends une encre de montage que tu peux visser dans le profilé du cadre. Plie-la et fixe-la par la suite. La même chose à nouveau en bas, sur le cadre de la fenêtre. Tout est alors bien fixé ici. Préperce les trous dans le cadre avec un forêt à métaux. Si tu aimes ta perceuse et qu'elle est précieuse, place du bois en dessous. Si la pointe du forêt arrive jusqu'à la maçonnerie, elle sera émoussée. Sors à nouveau tout. Et visse l'encre de montage. Découpe encore les rails de guidage des volets roulants à la bonne longueur. En bas, à fleur jusqu'à l'extrémité du cadre. En haut, ils doivent dépasser de 3 cm. Dans notre cas, de toute façon, tu verras bientôt pourquoi. Il est possible que ce soit un peu différent pour toi. Respecte précisément les instructions si tu en disposes. Découpe proprement les rails avec une scie à rabattre. Tu dois alors tracer une ligne exactement là où les vis de raccord seront placées. Elles sont placées tous les 20 cm dans le cadre. Les rails de guidage des volets roulants doivent y être enfichés. Tu peux installer tous les rails en une fois. Colle directement les embouts inférieurs. Tu ne pourras sinon plus ouvrir la porte de terrasse. Tu peux à présent la mettre en place avec un léger tapotement. Enfiche la trémie pour les volets roulants en haut. Installe maintenant la traverse des volets roulants et marque l'emplacement devant être réservé pour les rails de guidage des volets roulants. Découpe les zones, par exemple avec un outil multifonction. Colle simplement les arêtes de coupe qui ne sont pas couvertes. Et serre.
Afin que toute la construction soit stable, une deuxième traverse en métal doit être ajoutée par-dessus, comme renfort supplémentaire. Pré-perçage, serrage. Ça tient. Super! Et maintenant, remets la pièce dans la découpe. Aligne de nouveau avec précision. Et perce à présent les trous dans la maçonnerie. Aussi sous le seuil de la porte de terrasse. Maintenant, à nouveau dehors, et tout préparé pour l'étanchéification. Pour l'étanchéification vers l'intérieur, colle une bande de film à l'intérieur le long du cadre, et ce de façon à ce que la zone entre le cadre et la maçonnerie puisse être comblée avec de la mousse expansible et de façon à pouvoir coller le film sur la maçonnerie. Fais une boucle au niveau des angles afin de pouvoir plier encore le film. Sinon, attaque-toi à la maçonnerie non collée. Retourne-toi et passe à l'étanchéification extérieure. Colle une bande de film sur l'élément de fenêtre en bas. Une bande précomprimée doit être appliquée sur le cache en alu de la porte de terrasse. Elle gonfle rapidement après le montage, donc ne traîne pas pour le collage. Dans notre cas, sur la terrasse couverte, la porte est suffisamment étanche. La même bande précomprimée est appliquée sur les rails de guidage des volets roulants. Tu dois vérifier ici où se trouveront les joints ouverts lors du montage. À présent, une dernière fois, la fenêtre en place. Vérifie à nouveau et fixe directement avec des vis à fixation directe. Cale l'encre de montage dans la maçonnerie afin que tout soit bien fixé. Accroche ensuite le ventail de fenêtre. La porte de terrasse également. Vérifie que rien ne coince. Et tu as donc terminé l'essentiel pour aujourd'hui. Avant d'appliquer la mousse, colle la bande de film extérieur sur la maçonnerie. Ce sera ainsi bien étanche vers l'extérieur. Enlève la cale pour cela. Applique la colle étanchéifiante. Appuie sur la couche de colle. Remets ensuite la cale en place. Retire toutes les bandes de film. Préhumidifie les zones à traiter avec de la mousse. C'est facile avec le pulvérisateur. Et à l'attaque. Agite bien. Et applique la mousse de façon homogène de bas en haut. Laisse d'abord bien durcir. C'est bon, ça tient. Découpe ensuite ce qui dépasse.
Dans l'idéal, avec une lame de scie à métaux qui peut même être usée et émoussée, c'est suffisant pour la mousse. Nettoyage. Et colle le film intérieur sur la maçonnerie. Également avec la colle étanchéifiante. Elle ne doit pas être creuse, mais doit être bien fixée sur la maçonnerie. Tu veux encore enduire les zones à présent. Bon, tu peux maintenant t'occuper de la niche de fenêtre et de l'intrado. Masque pour cela la fenêtre par sécurité. Si tu souhaites obtenir une isolation thermique parfaite, tu ne dois pas simplement réenduire la zone, mais l'isoler également. Place pour cela des profilés d'enduit rapide et lisse la surface avec de l'enduit à base de chaux ciment. L'intrado également. Tout simplement par-dessus les bandes de film. Une fois tout étiré, rabote, découpe tout ce qui dépasse. Vérifie que tout est droit, sinon tu dois encore repasser par-dessus. Viennent maintenant les panneaux isolants dans la niche et l'intrado. Dans notre cas, des panneaux en silicate de calcium. Découpe-les aux bonnes dimensions. Rainure simplement avec un cutter. Et sépare. Pré-enduis ensuite avec un mélange d'eau et de 10% d'après. Mortier adhésif sur le mur. Brosse-le avec une denture de 5 du bas vers le haut. Encore une couche sur les plaques. Appuie légèrement et place la pièce suivante à côté. Les côtés maintenant. Pour finir, enduis à nouveau la surface sans diluer le mélange. Et laisse sécher à nouveau. Avant d'enduire le tout, place des profilés à crépi sur l'encadrement. Mesure la longueur et découpe bien droit. Film de recouvrement sur le côté. Retire ensuite le film de protection sur le cadre de fenêtre et colle les profilés à crépi. Tu peux à nouveau fixer le film dessus. Ensuite, enduis proprement l'intrado à l'aide de cornières d'angle en tissu. Pour les angles de la niche de la fenêtre, prends
Prends donc un profilet de protection des angles. Tu peux alors terminer d'enduire toute la surface. Le tablier de volet roulant doit être enfilé sur le coffre dans les rails. Ton électricien doit avoir accordé les moteurs entre-temps. Procède au réglage de base de la motorisation électrique selon le mode d'emploi correspondant. Et le deuxième volet roulant. Accroche. Réglage de base. Butoir. Terminé! Tu dois encore isoler le coffre de volet roulant. Raccourcis ensuite le couvercle. Ta fenêtre, comme indiqué, est plus épaisse que l'ancienne. Et par-dessus. Serre et enduis. Ensuite, le rebord de fenêtre. Vérifie avec une petite pièce si elle passe partout dans le profilé. Sinon, tu dois réaliser des retouches. Fixe-la avec ses consoles. Pour les trous de perçage, prends à nouveau la pièce restante. Détermine maintenant la profondeur de perçage. Tu dois traverser le panneau isolant et ensuite passer entièrement dans la maçonnerie avec la cheville. Cela ne tiendrait pas dans le panneau isolant. Marque la profondeur sur le forêt. Cheville en place. Serre. Découpe ton rebord de fenêtre aux bonnes dimensions. Une extrémité du rebord de fenêtre s'ajoute par-dessus à droite et à gauche. Tu dois aussi encore la découper correctement. Place-la par-dessus et serre. Super, tu as réussi. Dernière ligne droite. Préparez les surfaces murales dans la pièce. Tu peux à présent aussi enfin retirer le film. Pose les caches sur les ouvertures de drainage. Étanchéifie les joints avec de l'acrylique ou du silicone pour fenêtre. Pose encore un profilé en alu sur le joint devant la porte. C'est bon, juste avant le crépuscule. Tu as fini ta tâche avec brio. Yippee, yippee, yay.
Télécharge la liste du matériel et des outils et c'est parti pour s'occuper de ta porte de terrasse. Tu as d'autres projets? Abonne-toi à Hornbar et ne rate aucun tutoriel. Tu découvriras toute une série d'informations sur des projets avec l'atelier Brico Hornbar. Passe ensuite aux fixations. Des gabarits de montage sont souvent disponibles pour cela. Sinon, tu dois mesurer avec précision les emplacements des trous de perçage pour les fixations. Place pour cela le support sur le radiateur, à 15 cm des côtés.